les étoiles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite qui est concerné par ce tirage sentimental pour le mois d'octobre. Et ce sont mes chers amis, les béliers. Alors, nous allons voir tout de suite pour les béliers célibataires où c'est que vous en êtes et voir comment engager la rencontre avec quelqu'un et voir en tout cas si ça va avoir lieu pour vous au mois d'octobre 2024. Alors, à la coupe, nous avons la carte du choix et la carte des blessures. Donc, il semblerait que pour certains d'entre vous, célibataires, vous soyez plus que sollicités, puisque vous avez apparemment le choix entre 2 voire plusieurs personnes, mais on voit que vous n'arrivez pas à vous décider pour l'instant parce que vous avez encore certaines blessures à guérir en vous. Alors, nos amis béliers, où en êtes-vous? Ah, vous cherchez la femme de votre vie. Alors, c'est vraiment rechercher, la femme, en tout cas le côté, féminité, que vous recherchez dans votre partenaire. Donc si vous êtes un homme, vous recherchez, une femme. Si vous êtes une femme, vous pouvez également rechercher, une femme. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous, avez décidé de vous affirmer tel que vous êtes et vous reprenez vraiment, cette part de sensualité en vous, donc que vous soyez homme ou femme. Alors, par le passé, vous avez probablement déjà eu un engagement fort. Donc pour certains d'entre vous, amis béliers, il y a eu un mariage. Hem, donc il est probable que si vous vous retrouviez célibataire, c'est que vous soyez dans une phase de séparation, voire peut-être même, divorcé aujourd'hui et d'où, ce désir de s'affirmer pleinement dans la prochaine relation que vous allez, engager, en tout cas que vous souhaitez engager. Donc par rapport à ce traumatisme, on va dire, du passé, parce que votre mariage a été, un échec, donc votre, mariage ou relation de couple, hein, peu importe les formalités. Du coup, vous allez avoir tendance, à être très méfiante sur les prochaines relations que vous allez avoir et vous allez être peut-être un peu trop excessivement jaloux ou jalouse. Donc, ce qu'on vous dit de bien identifier dans les relations, que vous allez engager, hem, c'est, de voir, à quel personnage vous avez affaire. Quand, lorsque, pardon, on se retrouve célibataire, si vous êtes en plus, aussi, joli ou aussi beau que ce que dégage, ce dessin sur le tapis, hem, vous risquez d'avoir, des sollicitations, beaucoup de sollicitations. Donc à vous de savoir faire, la part des choses, dans, ces rencontres. Alors, on voit, que, très probablement, si vous faites une rencontre, ces personnes feront partie de votre cercle, de connaissances que vous avez actuellement. Même si encore dans ce jeu, on ne me parle pas de rencontres vraiment pour le mois d'octobre. En tout cas, pour éviter, si c'est le conseil de ce tirage, pour éviter de tomber, sur des personnes mal intentionnées, il vaut mieux connaître les personnes, que vous allez côtoyer. Donc privilégiez peut-être, votre réseau pour trouver quelqu'un qui pourrait, vous correspondre.
Alors, nous allons prendre un tarot pour avoir un peu plus de précision sur ce qui s'est passé dans votre vie, sur comment provoquer la rencontre à l'autre. Le soleil s'est invité, c'est super. Je ne sais pas si ça change l'éclairage de la vidéo, très probablement. En tout cas, j'espère que ça vous permet de voir toujours les cartes. Ah oui, oui, il y a eu la trahison, hein, il y a eu le cœur blessé. On vous a privé de tout désir de vouloir vous remettre en couple, hein. Mais bon, vous avez quand même grandi de cette précédente relation. Voilà, vous n'êtes pas resté sur l'échec de cette déception, de cette rupture. Alors, pour beaucoup, il y avait une rupture vraiment engagée avec un mariage, donc vous avez très probablement divorcé. Ouais, vous avez touché le fond, hein, avec ce divorce, mais vous avez su justement en tirer les leçons et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer cette amorce à vous ouvrir aux autres. Et avec cette carte de la jalousie, c'est sûr qu'il y a encore des traumas, à régler, par rapport à ce que vous avez pu vivre, cher ami Bélier. Nous avons le 4 d'épée, la justice, donc il y a bien eu un divorce, hein. Le 5 de pentacles, le 10 de pentacles et le 2 d'épée. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'épées, hein, vous êtes un peu trop dans le mental, cher ami, Bélier. Bon, vous aujourd'hui avec, le 4, d'épée, vous ne bougez plus. Vous ne voulez plus agir, vous ne voulez plus avancer, vous attendez que le prince charmant ou, la princesse, vous tombe dessus. Hem Et vous espérez tout ça, sans, faire cette remise en question qui est nécessaire. Pourtant à la coupe, vous avez la papesse. Donc pour moi, je pense que vous avez amorcé ce travail de vous dire: «Bon, bah, il faut peut-être que je change, ch certaines choses en moi, pour que ça puisse, fonctionner». Alors, est-ce que vous avez pris votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans, votre mariage? Puisque là, avec la justice, on voit que c'est une séparation et qu'il y a eu, divorce. C'est souvent difficile à entendre, hein, surtout quand on se considère comme la victime ou la personne qui a été trahie par l'autre. C'est difficile à entendre, qu'un couple est un équilibre et à un moment donné, l'équilibre n'y était pas. Donc soit du départ, dans l'engagement que vous avez pris avec, votre précédent, conjoint, vous vous étiez voilé la face sur ce qu'était vraiment votre, ex-partenaire et du coup, vous avez que les conséquences de vos choix. Soit c'était un pervers narcissique, manipulateur, tout ce qu'on veut et alors là, vous aviez aucune chance de vous en tirer. De toute façon, vous étiez dans un piège. Et c'est peut-être là où, la douleur que j'ai vue à la coupe fait que effectivement, dans ce genre de situation, c'est difficile de s'en relever parce que de toute façon, la manipulation était telle que ça vous était impossible, de le voir et de le comprendre. Et c'est pour ça que dans ce que vous voulez engager aujourd'hui comme, nouvelle rencontre, vous voulez pas vous remettre en question, en fait. Vous avez peut-être tellement, heu, accepté de choses par le passé, vous êtes tellement modelé à ce qu'attendait, votre, ex-partenaire qu'aujourd'hui vous avez plus envie de faire d'efforts. Malheureusement, le tirage en fait, le tirage, je m'informe que si vous ne changez pas, votre approche, si vous ne changez pas, ce côté peut-être un petit peu, jaloux, jalousie excessive que vous pouvez avoir, donc pour certains béliers, hein, pas tous, béliers, hommes ou femmes, vous risquez de courir seul à votre perte et finalement, vous n'arriverez pas à rencontrer quelqu'un.
Quand, dans un couple, on dit: «Il faut faire des concessions, c'est pas se remettre en question sa personnalité, c'est pas faire du faire semblant. Les choses doivent être naturelles et couler de source. Donc avec, le 10 de pentacle, heu, c'est comme s'il y avait, des liens transgénérationnels, que vous étiez en train de porter, sur vos épaules. Alors il faudrait peut-être un petit peu regarder le mode de fonctionnement de vos propres parents ou des grands-parents dans votre lignée familiale, pour voir ce qui s'est passé, et ce que vous semblez reproduire en fait, actuellement dans les relations que, vous engagez. C'est ce travail-là qu'on vous demande de faire, hein, mes amis béliers, avant de vous engager dans une autre relation. Sinon, vous y allez dans une prochaine relation, mais avec la jalousie, c'est échec assuré. Donc je vois pas encore de rencontre. De toute façon, il ça sera une personne de votre entourage parce qu'au moins vous aurez un minimum de connaissances sur cette personne. Alors avec, le 2 d'épée, de toute façon, aujourd'hui, vous en êtes pas là, hein. Vous avez pas envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes encore très blessé de cette précédente, relation. Il faut faire ce travail, hein, d'introspection sur vous pour arriver déjà à, accepter ce qui vous est arrivé dans cette relation et essayer, de quand même de vous ouvrir aux autres. Alors on n'est pas obligé d'être en couple, hein, ça c'est terminé, hein. Avant on avait les injonctions, conventionnel de se mettre en couple, avoir des enfants, voilà. Vous n'êtes pas obligé. Mais par contre, ce que vous êtes obligé à faire pour vous-même, c'est retrouver, votre paix intérieure et retrouver, l'amour que vous devez vous porter absolument, à vous-même. Si vous êtes, tombé dans les filets d'une relation, telle qu'elle a été, donc suffisamment douloureuse pour que la carte, du 3 d'épée soit ressortie, c'est que, vous aviez déjà des blessures et que donc cette personne dans le passé, elle a su trouver la brèche et elle a su, vous, formater, vous modeler à tout ce qu'elle attendait et l'inévitable est arrivé parce qu'il y a eu cette séparation. Bon, alors on va essayer d'avoir un message pour vous, cher Bélier, un message, bien sûr d'espoir, que l'amour puisse revenir, dans votre cœur et à commencer, votre propre amour, ce qui serait bien, hein. Alors, est-ce que j'ai un cœur qui va vouloir sauter du jeu? Oui, non, non. Oh, c'est timide, hein. Un petit peu comme vous, les béliers, dans le fait de devoir engager une nouvelle relation. Allez, je vais prendre celui-là. Abandon. Oui, c'est ça en fait. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, oui, oui, je pense que, vous avez vécu une séparation, vous le vivez comme un abandon. C'était très probablement un travail, nécessaire dans votre, chemin de vie, pour vous apprendre, justement à lâcher prise et voilà, quand vous serez prêt, cher ami bélier, quand vous aurez fait ce travail sur vous, vous pourrez envisager de vous remettre, dans un parcours amoureux si vous le souhaitez. Bon et ben, ça va pas être facile pour vous le mois d'octobre, mes béliers, vous allez être vraiment dans ce travail de reconstruction et on va aller voir, tout de suite pour nos amis les béliers qui sont en couple, que vous soyez mariés, pacsés, en couple sans avoir fait de formalité. C'est à vous que s'adresse le tirage qui arrive. Allez, nous allons voir à la coupe où vous en êtes et les questionnements de votre couple. Et ben décidément, mmh les béliers, je pense que ça brasse pas mal au niveau sentimental, hein, pour votre signe sur ce mois d'octobre. Donc, pour certains, voilà, vous vous posez la question, est-ce que votre conjoint du moment donc, va revenir? Donc vous êtes dans une embrouille, hein, au niveau du couple, en ce moment les béliers. Donc est-ce qu'il y a eu de la dispute, dans l'air? On voit qu'il y a du un a envie de revenir, l'autre n'a pas trop envie. Et que pour certains béliers, donc je vous rappelle, hein, tous les béliers ne sont pas dans cette configuration, encore heureux. Pour certains béliers, il y a, cette idée de peut-être envisager, la rupture.
Bon, eh ben, le tempo est donné avec ces cartes. Donc on va voir si vous pouvez faire quelque chose, bien sûr, pour éviter la rupture, surtout si vous êtes en couple avec des enfants en bas âge. C'est vraiment, vraiment trop de traumatisme de, laisser des enfants, sans, leurs 2 parents. Alors, nous avons les blessures. Mmh. Oui, donc il s'est bien passé quelque chose dans le couple. Période de 4 à 8 mois. Distance géographique. Pause. Stabilité. Réconciliation. Rapprochement. Bon, ça semble s'arranger, mes amis béliers, au mois d'octobre, pour vous. Donc en ce moment, amis béliers, voilà, vous avez des blessures à réparer, hein. C'est déjà ce qu'on voit pour, les béliers qui sont célibataires. Vous essayez de prendre de la distance par rapport à ces blessures. Alors il y a un travail à faire, c'est sûr. Il y a aussi le fait que, vous avez besoin justement, peut-être de prendre de la distance dans votre couple. Donc vous êtes peut-être déjà, retournés peut-être chez vos parents pour faire un break. Il y a un break, hein, qui est posé de toute façon de l'autre côté. Donc soit c'est vous qui, avez, pris l'initiative de ce break, soit c'est votre partenaire et j'ai vraiment l'impression que c'est votre partenaire pour le coup. Donc là, voilà, vous vous sentez, blessés, et on voit que la distance, est nécessaire. De son côté, votre partenaire, il s'est laissé dans sa tête 4 à 8 mois pour voir, voilà, pour se donner le temps de savoir ce qu'il devait faire. Alors il a peut-être pas acté 4 à 8 mois, mais c'est vraiment l'idée de se dire qu'il a besoin d'avoir une pause et une pause suffisamment significative pour voir quelles sont, la nature des sentiments et si, il va arriver à passer au-delà de cet inconfort qui est dans votre couple. Donc ce qui va, très probablement arriver au mois d'octobre, c'est que votre couple va retrouver un certain équilibre et que la réconciliation va se faire. Donc vous allez arriver à vous reconnecter, tous les 2 et ça, c'est plutôt, pas mal. Donc on va voir avec, le tarot si je peux vous apporter des informations complémentaires. Oh et il y a une carte qui a sauté et c'est le pendu, donc carte majeure. Alors je suis en train de m'apercevoir en même temps que je vous parle qu'il y a le soleil qui s'est invité. J'essaye de voir si je vous mets un éclairage supplémentaire, si ça change la donne. Rien du tout, donc je m'aperçois bien que vous ne voyez pas les cartes, donc je vais vous les incliner pour que vous les voyez quelques instants. Voilà. Donc j'en reviens, donc à ce pendu, notre fameux pendu qui a sauté du jeu. Et ben oui, il y a une situation d'attente, que vous devez, traverser. Il y a alors cette situation d'attente, vous la vivez peut-être, voilà comme un sacrifice, hein, d'où les sentiments de blessure. Mais parfois, ces attentes sont nécessaires pour y voir un peu plus clair. Alors c'est vrai que vous vous sentez impuissante dans ce qui est en train de se passer, même, victime. Alors, victime de quoi? Je ne sais pas ce que vous avez fait à votre chéri pour qu'il prenne de la distance, ou qu'elle prenne de la distance. Vous seul le savez. Donc on vous invite plutôt, pendant cette période, justement d'attente, d'essayer d'envisager et de voir les choses sous un autre angle et de pas, le prendre, pour vous, en fait. Alors c'est bien un petit peu bizarre ce que je dis, mais, ce travail de distance à prendre, c'est pour mieux vous retrouver. Donc, essayez pendant ce mois d'octobre, si vous traversez cette période comme le jeu semble le montrer, de vous souvenir que c'est qu'un passage, un passage nécessaire parce qu'il y aura un retour à la stabilité et à la réconciliation. Bon, alors hop, ah bah, décidément, alors 2 autres cartes qui veulent sauter. Bah, oui, oui, parce qu'il y a de l'amour. Alors c'est vrai que,
Avec, l'amoureux, on a, cette notion de choix à faire et c'est ça, en fait. Je pense que dans votre couple, il y a besoin de ce break pour se dire: «Voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'engager avec cette personne?» Voilà. Est-ce que je suis vraiment amoureux ou amoureuse pleinement de mon partenaire pour dire d'engager peut-être plus une vie de famille ou quelque chose comme ça. Donc avec et j'ai aussi le 5 de bâton qui a sauté. Il y a quand même une notion de rivalité. Donc il est possible là aussi que chez mes amis béliers, il y en ait un, des 2 qui a quelqu'un d'autre dans le cœur parce qu'il y a la carte du choix et des rivalités. Et sachant que là, c'est vous, cher ami bélier, qui êtes, blessé, je pense que c'est votre conjoint qui a besoin d'y voir clair, dans sa tête. Théoriquement, il devrait revenir vers vous. Bon, est-ce que je vais arriver à faire cette coupe-là? Parce que vous me laissez pas trop la main les Verseaux, donc je vois que vous essayez d'avoir le maximum d'informations, tout de suite. Alors je vais peut-être mettre ma vidéo en pause avant de faire, la coupe parce qu'il faut absolument que je ferme ce volet. C'est pas possible pour vous d'avoir une vidéo comme ça. Je vous demande un petit instant. Voilà, cela devrait vous être beaucoup plus confortable pour, voir les cartes et donc je devais faire ma fameuse coupe avec le tarot pour voir ce qu'il en est. Donc on a le 10, de bâton, donc c'est vrai qu'avec, le 10 de bâton, on arrive, à la fin d'un cycle, mais on voit bien que vous avez dû supporter pas mal de choses et avec, le 9, d'épée, on voit que vous êtes pas sereine, en fait. Il y a eu quand même beaucoup de prises de tête, beaucoup de peur, de crainte, de faire face à la réalité. Hem, vous avez dû faire face à cette situation et on voit que ça vous a, vraiment, coûté. Hem, alors je vous dis, hein, l'intuition qui me vient, c'est que vous avez très bien senti que quelque chose se passait chez votre partenaire et qu'il y avait, peut-être, une autre personne qui était en train de s'immiscer dans votre couple. Donc déjà, sachez que par rapport à ce que je vois dans le jeu, même si votre partenaire a pu avoir une attirance, pour une autre personne, je vois pas, que les choses ont été engagées, en tout cas pas avec ce premier jeu. Donc on va recouvrir, toutes les cartes pour voir si c'est ça, en fait, vos inquiétudes, de savoir jusqu'à quel point il a pu franchir ou pas le cap. En tout cas, déjà rien que savoir qu'il a pu avoir des sentiments, éprouver des sentiments pour une autre personne, ça vous avez du mal à digérer. Nous avons la force, nous avons la reine de pentacles, le 10 de bâton, le roi de pentacles, le page de bâton. Ah! Le soleil et le 7 de coupe. Bon, bon, bon. Donc j'en reviens à vous. Voilà, avec la force, on voit que, bah, vous défendez un petit peu votre territoire. Alors très probablement que vous avez, des enfants autour de vous et que, face à cette situation que vous vivez en ce moment, vous faites tout pour protéger, votre famille. Alors pour ceux qui ont des enfants, en tout cas, ou vous protégez vous, toute seule et c'est déjà beaucoup. Donc avec, le 10 de bâton, hein, qui ressort, ici, on voit bien que vous en avez plein le dos de ce qui se passe dans votre couple,
et que, voilà, vous êtes prête à partir ou en tout cas envisager, de vous dire: «Il faut que je parte dans une autre, direction». D'où l'éloignement, géographique, en tout cas pour y voir un peu plus clair parce que, bah, de toute façon en étant dans une situation, anxiogène, c'est pas agréable et c'est pas comme ça qu'il faut prendre, des solutions. Donc j'en profite pour dire à tous ceux qui connaissent des difficultés à un moment donné dans leur couple, la seule façon d'y voir clair, c'est de prendre de la distance. Du côté du partenaire, nous avons la reine de Pentacle. Donc votre partenaire reste quand même quelqu'un de pragmatique, d'organisé, c'est peut-être lui qui est le gestionnaire, de la vie de famille. On voit que, pour gérer cette difficulté, il va le faire de manière intelligente et pas sur un coup de tête. Donc avec le roi de Pentacle, on voit bien que, c'est lui qui maîtrise un petit peu, le budget, c'est lui, le partenaire, hein, bien sûr, hem, qui détient peut-être, la capacité, de suffire un peu plus aux revenus, du couple. Il en a bien conscience. OK. Donc je continue avec, le page de bâton. Donc le page de bâton, c'est ce besoin, de mettre du renouveau un petit peu dans votre couple, de remettre un petit peu d'excitation, heu, parce que si vous êtes dans une vie de famille, vous êtes très probablement tombé dans une routine et c'est ça qu'il faut, faire, au sein de votre couple, c'est, raviver, la flamme. Si votre partenaire a eu un moment de faiblesse, il s'est rendu compte qu'il pouvait ou elle pouvait être attirée par une autre personne, c'est parce que la flamme n'a pas été entretenue au sein du couple, la responsabilité est partagée. Alors ça n'excuse pas, hein, tout ce que les personnes peuvent faire. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, enfin de mon point de vue, quand on est amoureux, on n'a pas envie, et on se laisse pas happer par toutes les sollicitations qu'on peut avoir dans notre vie. Parce que votre conjoint aujourd'hui, c'est lui qui a eu une sollicitation, demain ça sera peut-être, vous. Voilà, essayez de mettre un petit peu d'indulgence, de compréhension dans ce qui s'est joué dans votre couple. Bon, avec, le soleil et la réconciliation, oui, vous allez arriver à vous réconcilier. Le soleil, c'est une très belle carte, hein, et c'est une arcane, majeure vous allez rayonner de nouveau, votre couple va reprendre le dessus, va traverser cette période difficile et j'en suis très heureuse, pour, vous, chers amis Bélier. Donc avec, le 7 de coupe, hem, il va falloir mettre peut-être un peu plus de fantaisie dans votre couple parce que c'est ça, hein, on voit qu'il y a pas assez de magie, alors vous les Béliers, vous êtes déjà, très terriens, hein, c'est le pragmatique, c'est le matériel, c'est la sécurité. Alors si en face de vous, vous avez un Taureau, mais j'ai pas l'impression que ce soit un Taureau, alors même si, on voit les cornes ici, mais bon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin, peut-être un peu plus de fantaisie, dans sa vie. Et on voit que vous allez essayer de réfléchir pour tenter, de mettre un petit peu cette fantaisie qui manque dans votre couple. Alors essayez de vous souvenir justement ce qui a fait qu'au début, ça a bien matché entre vous. Rappelez-vous vos débuts, reparlez-en et voilà, vous pourrez remettre un petit peu de rêve dans votre vie sentimentale. Donc en tout cas pour vous, amis Bélier, les turbulences que vous allez passer au mois d'octobre dans votre couple, hein, qui sont très probablement déjà engagées, au moment où je vous parle. Hop, ah bah, alors celle-ci, elle est sortie toute seule, ça me fait rire. Ça va s'arranger, donc j'allais vous dire patience, voilà, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ce qui vient de se passer dans votre couple. Laissez-vous du temps parce que la réconciliation est annoncée au mois d'octobre. Bon, ben, très beau happy end pour, nos amis, Bélier. Allez, nous allons voir, à présent les flammes, jumelles.
Voilà. Donc je range ce jeu. Celui-ci également. Et nous commençons le tirage pour les béliers flammes jumelles. Donc je vais répéter un petit peu peut-être ce que sont les flammes jumelles parce que je l'ai fait dans quelques vidéos, je ne le fais pas dans toutes les vidéos. Donc cher ami bélier, les flammes jumelles, c'est une âme qui s'est divisée en deux pour se réincarner. Et ben voilà. Et le jeu me le confirme. Alors pardon, je montre pas comme il faut, à la caméra, mais voilà, je parlais d'âme. Donc oui, on peut, avoir une âme sœur, mais flamme jumelle, ça va bien au-delà parce que, la flamme jumelle, va devoir passer, une étape, très importante pour se reconnecter, l'un à l'autre. Elle va devoir passer, une barrière, sociale ou une barrière de religion, une barrière, d'âge, de liens familiaux. Voilà. Donc là, mes amis béliers, donc il y avait, âme sœur juste avant et là, blocage du principe masculin. Ouais, OK. Bon, je peux, arriver à finir de vous expliquer, ce qu'il en est les béliers de la flamme, jumelle. Alors je vois qu'il y a beaucoup attendent des informations à ce sujet. Ça je vois, je ressens aussi. Donc j'en reviens, au bélier, c'est-à-dire que, il faut pas, mélanger, enfin confondre, une relation, flamme jumelle avec une relation, toxique. Donc déjà dans les relations flammes jumelles, je vous dis, il y a cette barrière à passer. Donc, une barrière d'âge par exemple, ça va être plus de 15 voire 20 ans. Une barrière de religion, bah, voilà, des religions qui sont pas faites pour, s'entendre. Peut y avoir aussi une barrière sociale. Vous pouvez être, un couple, de milieux sociaux diamétralement opposés. Ça peut être aussi, une personne qui a un lien de parenté, un cousin ou une cousine. Donc dites-vous bien qu'une relation de flamme jumelle n'est pas acceptable au regard des conventions actuelles dans le pays où vous vivez. Ça, c'est la première étape et après il faut savoir que les flammes jumelles n'ont pas de conflits, ou de disputes comme ont certains couples. C'est tout, constructif, c'est tout, comment dire? Ça va être, des disputes par rapport à l'impossibilité du couple, mais toujours dans le respect. Bon allez, on va voir un petit peu, amis béliers, ce qui se passe pour vous et si vous êtes vraiment dans une relation de flammes jumelles. Donc, il y a le côté protection. Donc c'est vrai que les flammes jumelles sont quand même protégées, hein, quelle que soit la vie qu'elles ont à côté. Et le manque d'écoute. Donc avec, les 2 cartes qu'on sautait là du temps que je vous parlais des flammes, jumelles, donc vous êtes, probablement flammes jumelles. J'ai pas encore la certitude, mais on voit qu'il y a quand même un problème de communication entre vous. Donc il y a ce désir de vous protéger, d'être là l'un pour l'autre, mais il y en a un des 2 qui a pas envie d'entendre les choses. Donc probablement vous êtes, au début d'une relation flamme jumelle, donc il y en a un des 2 qui est pas prêt à entendre ce genre de scénario. Ça lui paraît improbable. Alors j'ai encore une carte qui s'est sauvée toute seule. Voilà, il y en a un qui est dans les blocages, de dettes karmiques, hein. Bon, il y en a un qui a des blocages. On va voir lequel des 2, si c'est vous, ami bélier, ou si c'est votre partenaire. Et savoir si vous êtes vraiment en flamme jumelle. Nous avons le temps. Nous avons la victimisation. Nous avons le saut quantique. Nous avons l'harmonie. Nous avons l'acceptation de l'autre. Nous avons l'engagement. Nous avons la vérité.
Bon, alors déjà avec ce tirage, oui, on peut, quasi avoir la certitude que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Donc de votre côté, les béliers, il semble que, le temps, joue contre vous. Donc ça me laisse penser que peut-être, votre flamme jumelle a dû, surmonter, l'épreuve, de l'écart d'âge dans votre couple. Alors ça peut être vous, la personne, la plus âgée du couple ou votre partenaire, à vous d'adapter. Mais on voit bien que c'est la notion de temps, qui est les fondements de votre relation et qui fait que vous avez dû, passer de sacrées barrières pour vous reconnecter. De votre côté, cher ami Bélier, vous êtes en train enfin, vous allez passer prochainement, donc sur ce mois d'octobre, vous allez faire un saut quantique. Donc, ce qu'on appelle le saut quantique, c'est une élévation de votre taux, vibratoire, qui fait que peut-être aujourd'hui, donc votre partenaire ici vit, la situation et il se sent victime de cette relation, parce qu'il y a un déséquilibre peut-être vibratoire entre vous 2. Ce partenaire aspire quand même à retrouver, l'harmonie qu'il y avait, dans vos premières rencontres. Il y a cette idée aussi de tenir de plateau et vraiment de retrouver, cet équilibre. Donc il faut en passer encore par une étape que vous avez très probablement déjà passée une fois, mais de l'acceptation, de l'autre tel qu'il est. Hem Et on voit en fait, que, à partir du moment où vous aurez accepté l'autre tel qu'il est, l'engagement, le réengagement, hein, parce que vous êtes déjà liés, de par votre âme, va se repositionner. Et il y aura vraiment, suite à cet engagement, il y aura vraiment cette reconnexion au divin et une compréhension encore bien plus grande. Donc ce couple de flammes jumelles que vous êtes en train de vivre, les amis béliers, va vous permettre vraiment d'avoir, une vision, hem, du monde énergétique encore bien plus grand que ce que vous avez, déjà et vous allez passer encore un palier au mois d'octobre. Bon, bah, ça, c'est plutôt pas mal, hein, donc mes amis béliers, vous ne vous êtes pas trompés, voilà. Vous êtes dans une relation, flamme jumelle. Donc j'ai une carte qui s'est retournée et on a l'impression que vous avez besoin de repos, mes amis béliers. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez trop? Alors ça peut m'indiquer que vous êtes peut-être la personne, la plus âgée et que vous avez besoin de repos. J'aimerais bien voir quand même ce qui se passe chez votre autre. Donc on va déjà faire une première coupe, hein, les vœux. Mmh. Ouais, ouais, donc ça OK. Donc là, on me parle de vous, le consultant, donc vous, le bélier, hein, du couple. On voit que vous avez, fait cet engagement et vous savez parfaitement que vous vous trompez pas. Alors reste à savoir si, votre partenaire, on a la quasi certitude, on va voir ce que nous dit le jeu. Ouais, donc ça confirme l'histoire de flamme jumelle, hein. Hop, hop. Nous avons le cycle de vie, oui, donc avec la notion de temps, les clés de l'univers, l'amour, le pouvoir guérisseur, favorable, les signes et la chute libre.
Ah! Donc c'est vrai que cette dernière carte, bon, à voir avec, la globalité. Donc je prends un petit temps pour absorber un petit peu les informations qui me viennent de toutes parts. Donc avec ces notions de temps, plus cycle de vie, donc je vous confirme les béliers, il y a de fortes chances que ce soit vous la personne, la plus âgée du couple. Alors il y a bien sûr l'âge concret sur un plan, hem, dans notre monde physique. Après il est possible que certains aient une plus grande maturité que le partenaire, mais il y a quand même cette notion, de différence d'âge qui est obligatoire dans votre couple avec, ce que je vois dans le jeu. Donc vous, aujourd'hui, vous comprenez que vous avez passé, un nouveau cycle dans votre vie. Alors peut-être un cycle parce que, la relation avec cette personne, ça fait un petit moment qu'elle est là, qu'elle est installée et que, justement, il va vous falloir évoluer et encore plus, prouver, cet amour. Parce que votre autre partenaire, là, votre partenaire, bah, si c'est la personne qui est plus âgée que vous, c'est sûr que, l'effort est, peut-être plus important, pour elle et donc dans le rôle de victimisation que je vois ici, c'est on a quand même l'harmonie, pouvoir guérisseur, donc c'est quelqu'un qui a probablement, justement des capacités de guérisseur, donc soit magnétiseur, soit une personne qui travaille dans le reiki. Alors ça ne veut pas dire que vous, vous en avez pas, hein, parce qu'on voit qu'il y a des sauts quantiques, donc vous avez, une forme aussi de pouvoir de guérisseur, mais justement avec cette idée de victimisation, je pense que, il y a peut-être une part de déception, de se rendre compte que le timing n'a pas été bon, en fait, dans votre rencontre parce que l'écart d'âge est peut-être trop important aujourd'hui, pour, le partenaire qui est plus jeune et finalement, il sait que, il pourrait avoir d'autres opportunités dans la vie et que peut-être, il a compris qu'il devait se soumettre à cette relation et que ça lui coûte quand même quelque part parce que si, vous avez effectivement le cycle du temps qui joue en votre faveur, vous avez plus forcément les mêmes besoins sur un plan, concret et matériel. Donc je ne parle même pas de relations charnelles parce que c'est même pas le problème dans les relations flammes jumelles. C'est vraiment, sur, l'écart d'âge, où, voilà, il peut, disons que cette relation de flamme jumelle peut, fermer, tout un tas de portes de possibles, à votre partenaire et je pense que ça, vous en avez conscience. Bon, en tout cas, votre partenaire, a besoin encore de guérir certaines choses et elle a ce partenaire a cette capacité de pouvoir, guérir certaines choses. Alors peut-être que cette personne, en plus, vous fait, des soins énergétiques, donc peut-être que vous l'avez, rencontré dans un cadre, bah, de thérapeute. Pourquoi pas? Donc dans, votre relation, donc l'acceptation de l'autre, ah yes, est acquis et on voit que votre relation, elle vous est favorable à tous les 2. Donc même s'il y a un côté victimisation ici, elle vous apporte, aux 2 énormément. Donc il y a un engagement, qui va se faire. Alors on voit bien que c'est de votre part, vous Bélier, puisque, vous êtes ici. Par rapport à cet autre, voilà et vous allez vraiment, lui montrer, et l'univers va aussi, montrer à cette personne, qu'elle n'a pas à se considérer comme victime, qu'elle a plutôt peut-être, une chance extraordinaire, de vous avoir rencontré. Alors ce qui m'embête un petit peu dans votre tirage, c'est le conseil, le conseil que vous recevez donc avec cette vérité, cette connaissance, donc je pense que l'un et l'autre, vous avez déjà passé ce cap et vous avez intégré le fait que vous étiez flammes jumelles. Mais, il y en a un des 2 qui va devoir se jeter dans le vide. Alors la chute libre, c'est peut-être tomber de haut pour l'un ou l'autre parce que les choses ne continueront pas telles que vous le souhaitez. Bon, ça nécessiterait un tirage, approfondi, mais
aujourd'hui, on va s'en tenir justement au message, des cœurs et si, les cœurs ont un message à vous donner, cher ami Bélier, dans cette relation flamme jumelle, donc oui, je vous le confirme les Béliers, vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle et ce n'est pas une relation toxique, du tout. On va voir le message que les cœurs veulent bien vous donner. Donc j'espère que j'en ai un qui va sauter tout seul. Voilà. Vous voulez pas me parler les Béliers là? Allez, donnez-moi un message pour nos amis les Béliers. Oups! Bon, bah écoutez, gros tas est tombé. Du coup, je vais m'en tenir à la première carte que je vois ici. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Waouh! Waouh, 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 mes béliers. Donc flamme jumelle, vous êtes une flamme jumelle, qui avait des liens, charnels et vous êtes vraiment dans une union sacrée. Donc ça doit être magnifique. Donc voilà, si vous doutiez, mes chers béliers, que, cet autre était votre flamme jumelle, et ben, il y a plus de doute. Donc, bah, vous avez bien de la chance d'avoir rencontré votre flamme jumelle et que les choses se passent aussi, paisiblement que possible. Avec cette notion, de temps, ami bélier, même si vous devez, vous reposer et faire un petit peu attention à vous, bah, continuez à vous engager dans cette relation parce que c'est vraiment votre autre. Voilà. J'espère que cette, guidance, vous a plu, qu'elle vous a apporté des éléments de réponse. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.